بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, on reprend donc avec Al-Bahr al-Ra'iq fi az-Zuhdi wal-Raqa'iq de Cheikh Ahmad Farid, et on termine le passage sur cette partie qu'on a entamée de la deuxième condition d'acceptation des œuvres. Ash-Shart al-Thani li Qaboul al-A'mal. Et on avait terminé avec certains textes. On est toujours sur la partie qui met en évidence l'importance de suivre la sunna et d'éviter l'innovation. فقد ذكرنا إذن نصوص حول التحذير من البدع والمبتدعين ووجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et on avait montré comment les anciens, notamment par l'exemple de la compilation du Coran, qui est pourtant quelque chose de bien, Jam' al-Coran, où on voyait comment les compagnons avaient ce souci de ne pas faire quelque chose de nouveau dans la religion. Comme lorsque Abu Bakr et Omar, حينما قال بجمع القرآن لزيد بن ثابت فقال لهما كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lorsque Abu Bakr et Omar avaient demandé à Zayd ibn Thabit de compiler le Coran, il avait dit: comment pouvez-vous faire une chose que le messager d'Allah n'a pas faite? Et non pas pour dire que c'est pas une bonne chose, mais simplement pour dire que directement à la compilation du Coran, mais comme c'est quelque chose qui n'existait pas, eh bien, il y a une certaine précaution à prendre. Et on avait cité en dernier lieu le hadith, l'histoire avec Abdullah ibn Mas'ud, qui est connue et éloquente à ce sujet-là. قصة عبد الله بن مسعود عندما رأى قيل له أن هناك أناس يجتمعون حول بعد الصلاة مثلا ويذكرون الله معه، وهناك من يقول لهم كبروا 100 وسبحوا 100 وافعلوا كذا، فجاء وأنكر عليهم هذا. Donc l'histoire de Abdullah ibn Mas'ud, donc il est venu dans une assise où on avait quelqu'un qui disait après la salat aux gens faites du dhikr et dites 100 fois Allahu Akbar, dites 100 fois Subhanallah, etc. Et il a réprouvé cet acte. Il a dit, dans une des versions, il dit les vêtements du prophète alayhi salatu wassalam ne sont pas encore usés et vous êtes déjà en train de faire quelque chose de nouveau. فَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَا يَبْلُغُ. Combien de personnes qui essayent de faire le bien n'y arrivent pas, ne l'atteignent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit mais on ne faisait rien de mal. Tasbih wa tahlil, Allahu Akbar, Subhanallah, que des choses à la mosquée qui ont une base dans la religion et qui existent. Le problème c'est pas ça, c'est d'avoir fait quelque chose qui a une nouvelle forme, une nouvelle manière de faire. Alors on s'était arrêté là et on continue. يقول الشيخ وفي الصحيحين عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Donc il nous dit dans les deux sahih, dans Sahih al-Bukhari et Muslim, Thawban rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit:
Et ça, c'est un texte qui montre que jusqu'au jour du jugement, il y aura une partie de la communauté qui restera sur la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, il y aura toujours un groupe de ma communauté pour triompher sur ses adversaires et ses opposants. Donc ce groupe qui se maintient sur la religion originelle, ceux qui les trahissent et qui les délaissent et qui s'opposent à eux et qui complotent contre eux, ne leur nuiront en rien et ils demeureront ainsi jusqu'à ce que l'ordre du Seigneur s'accomplisse. Jusqu'à ce que vienne Yawm al-Qiyamah. Hatta taqum as-sa'a حينئذ. وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله. السنة بين الغالي والجافي يعني غلو وجفاء، يعني بين متطرفين، يعني تطرف هنا وتطرف هنا، غلو وجفاء، إفراط وتفريط دائما هكذا. Donc selon Abu Shama, Mubarak rapporte d'Al-Hassan al-Basri cette parole: par Dieu l'unique, donc il jure, il dit, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam se situe entre ceux qui en font trop et ceux qui n'en font pas assez. D'accord? Ceux qui sont trop, qui veulent être plus royalistes que le roi et en faire plus que tout le monde, même plus que le prophète alayhi salam, mieux que tout le monde, et ceux qui n'en font pas assez, qui délaissent. Donc ceux qui sont extrêmes, qui sont dans un extrême, et ceux qui sont dans un autre extrême. Donc la voie du prophète, c'est celle qui est entre les deux. Al-Wasatiyya, la voie médiane. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. D'accord? C'est comme ça, c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. La tafriq wa la ifrat, wa la ghulu wa la jafa. لماذا لتكونوا شهداء على الناس, pour que vous soyez des témoins de la vérité devant les gens. Que vous soyez témoins par vos actes de cette vérité, de ce chemin droit. D'accord? Votre rôle, c'est d'être ces témoins devant les gens. Donc il dit, Al-Hassan al-Basri dit, la voie du prophète, la sunna, se situe entre ceux qui en font trop et ceux qui n'en font pas assez. Bien sûr, pas ceux qui en font trop dans les ibadat, dans les actes d'adoration en général, qui font plus beaucoup de choses de bien, mais qui en font trop dans la compréhension de la voie prophétique. Et ceux qui n'en font pas assez. Et il dit, maintenez-vous sur cette voie tant que vous pourrez et que Dieu vous assiste. D'accord? Maintenez-vous tant que vous pourrez sur cette voie qui est la voie médiane. فيقول الشيخ: فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله تكون. Il dit, les partisans de la sunna étaient les moins nombreux par le passé et ils restent les moins nombreux. Ceux qui n'ont pas suivi les dépravés dans leur dépravation, ni les innovateurs dans leurs innovations, et qui se sont maintenus dans la voie jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur Seigneur, soyez donc comme eux avec l'aide de Dieu. فَهَؤُلَاء هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم بمنه وكرمه. Et il termine en disant, ces gens-là sont les partisans de la sunna et de la concorde, le groupe victorieux jusqu'au jour dernier, que Dieu, dans son immense générosité, fasse que nous comptions parmi eux et que nous soyons ressuscités dans leur entourage. Donc ici, il termine ce chapitre sur la deuxième condition d'acceptation des œuvres. D'accord? La première partie du livre était constituée de tout ce qui concerne la
l'ikhlas, de la dévotion exclusive à Allah, comme on avait dit, la première condition d'acceptation des œuvres. Et cette deuxième partie, ce deuxième chapitre, se termine sur ça et il parle de justement ce deuxième pan qui est important. Et on a ici justement la concrétisation de Ash-Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La Shahada, c'est deux choses. C'est al-ikhlas wa al-mutaba'a. C'est le fait d'être dévoué à Allah exclusivement. La ilaha ma'ahu wa ghayruhu. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Ça, c'est l'ikhlas. D'accord, dans ce qui va permettre de faire, d'être l'étalon et la référence par rapport aux actes intérieurs et les actes extérieurs. Muhammad Rasulullah, c'est toute une manière de vivre, toute une manière d'agir, toute une manière d'adorer son Seigneur. Il a commencé par ces deux choses et c'est pour ça que cette tazkiyat al-nafs, elle commence par ces deux choses. Elle commence par la concrétisation de Ash-Shahadatain. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, l'ikhlas wa al-mutaba'a, les deux conditions d'acceptation des œuvres. Et répétons-le, parce qu'on ne le répète jamais assez, le but ici, puisqu'il s'agit de tazkiyat al-nafs, de purifier son âme, c'est de purifier son intention aussi et sa manière d'entrevoir les actes et le rapport que l'on a à l'adoration de notre Seigneur. Donc dans le chemin prophétique, suivre la sunna, c'est un rapport, une manière d'entrevoir l'adoration d'Allah. Et afin de ne pas dériver et de ne pas nous bercer d'illusions sous prétexte que l'on clame de beaux discours et que l'on se cache derrière de beaux principes. Donc, j'ai pas un t-shirt avec écrit Sunna pour dire que je suis dans la Sunna. D'accord ? Mais on doit avoir des principes, ces principes-là ancrés dans notre esprit pour pouvoir avancer convenablement et cheminer vers Allah. Donc le but, quand on parle du groupe sauvé, At-Ta'if al-Mansoura ou Al-Firqa al-Najiyya, ces termes-là qui sont utilisés par les ulama, dans les hadiths et que l'on rapporte et qui sont authentiques et avérés, c'est pas un groupe particulier, c'est pas un chef, c'est pas une tariqa, c'est pas un endroit dans le monde, c'est pas à Mecca, c'est pas à Kuala Lumpur, c'est pas à Paris, c'est pas un endroit particulier, c'est pas un habit, d'accord? C'est une idée, une manière de penser, une manière d'envisager les choses. Et même si je le dis avec ma bouche, je peux l'écrire 1000 fois sur le mur et avoir une casquette avec écrit ça, si mes actes ne sont pas conformes à la voie prophétique, j'ai beau dire tout ce que je voudrais, plus je m'éloignerai de la voie prophétique dans mes actes et dans mes paroles, plus moi je pourrais prétendre à ce titre-là, même si je le clame pour les forces. D'accord ? C'est pas dans les prétentions. L'islam, c'est pas dans les prétentions. Donc le but, ce n'est pas de nous croire sauvés quand on parle de Al-Firqa al-Najiyya, le groupe sauvé. C'est pas parce que je cherche à m'affilier à ce groupe-là que je fais partie des gens sauvés. Il n'est pas meilleur que les autres. C'est pas dans le but de se montrer, de se croire meilleur que les autres. Et encore moins d'accuser les autres. Comme ça. Parce que ça, c'est la compréhension des gens orgueilleux, qui justement n'ont pas suivi la voie prophétique. Donc ils se sont égarés en pensant suivre la voie. Mais le but ici, c'est de prendre garde et d'avoir une approche correcte de la pensée religieuse et de confronter nos actes aussi bien dans leur forme que dans leur fond. C'est mieux comme ça, c'est un peu fort. Taïeb. On va rajouter ici, je voulais parler de الضوابط في قضية البدع. فأولاً أهمية ضبط البدعة كثيرة ومن أهمها. Donc il est important de donner un cadre précis lorsque l'on parle de al-bid'a. Lorsqu'on parle d'innovation,
c'est important de donner un cadre, entre autres pour deux raisons. إذا لم توجد ضوابط في هذه القضية في كل قضايا عموما سيحدث خلط بين السنة والبدع وتلتبس الأحكام على الناس وهذا قد يؤدي إلى ترك السنة اعتقادا أنها بدعة. مثلا هناك من يترك سنة لاعتقاده أن هذا الفعل بدعة فيترك سنة أو الوقوع في البدعة اعتقادا أنها سنة. فقد يعتقد المرء والمؤمن أنه يفعل سنة مع أن هذا بدعة. أو التضييق في أمر وسعه الشرع، يعني الشرع جعله واسع وأنت تضيق، وهذا يحصل كثيرا. أو العكس التوسيع في أمر لم يأذن به الله، كان المفروض أن نقف عند حدود معينة فالشرع لم يأذن بتجاوز هذه الحدود، قال أنت تفعل هكذا فقط. فإذا أتيت بشيء جديد فوسعت ما هو أضيق من ذلك. Donc premièrement, s'il n'y a pas de cadre, les gens ne sauront pas distinguer la sunna de l'innovation. Du coup, ils ne sauront pas ce qu'il faut faire ou non. Ce qui entraînera le délaissement d'une sunna par crainte qu'il ne s'agisse d'une innovation, ou bien la pratique d'une innovation en croyant qu'il s'agit d'une sunna. Ou encore, comme je l'ai dit, de restreindre un champ large ou d'élargir un champ restreint là où Allah ne l'a pas autorisé. ثانيا عدم ضبط ضوابط البدعة يؤدي إلى البعد عن الوسطية، يؤدي إلى الغلو فيقع الجاهل بهذه الضوابط إما في الإفراط وإما في التفريط، سواء في العبادات أو التعامل مع الناس أو حتى في الحكم عليهم. يعني غلو في العبادة أو تجافيا عنها خوفا من الابتداع أو تسرع في الحكم على الناس بالابتداع. Donc deuxièmement, ne pas avoir de cadre clair pour l'innovation, cela mène à l'éloignement de la voie médiane et entraîne l'exagération. Donc nous, on veut suivre cette voie médiane, al-wasatiyya dont on a parlé, eh bien il faut donner un cadre. Parce que sinon, toi tu vas me dire ça c'est bid'a. Moi je vais te dire non, c'est sunna. Comment on fait la distinction? Comment on peut débattre? كيف نناقش هذه المسائل؟ بأي وسائل، بأي طريقة، بأي أسس؟ Donc l'innovation mène à l'éloignement de la voie médiane et entraîne l'exagération. Celui qui ne connaît pas ce cadre risque de tomber soit dans l'exagération, soit dans la négligence. C'est toujours les deux extrêmes. Al-ifrat wa al-tafrit. L'exagération, être trop dur et imposer des choses. Dire ceci est la sunna, alors que ça ne fait pas, c'est pas la sunna, ça fait partie du din, mais c'est pas la sunna de faire comme ça. C'est pas une obligation, c'est pas non plus la sunna. C'est pas la sunna et encore moins obligatoire et obligé de le faire. Ou à l'inverse, de délaisser, d'être négligent et de dire que ça n'a pas d'importance. Vous vous prenez la tête pour rien. Alors, donc celui qui ne connaît pas ce cadre, il risque de tomber soit dans l'exagération, soit dans la négligence. Qu'il s'agisse des adorations ou de son rapport aux autres, et même dans son jugement de ces derniers. Il risque d'exagérer dans certaines adorations, ou au contraire d'en délaisser par peur de l'innovation et de se précipiter pour juger les gens. Fulan mubtadi', illan mubtadi'. D'accord? Et tout le monde devient des innovateurs. Et qu'il voit quelqu'un qui ne fait pas comme il veut, il le taxe d'innovateur et d'innovation. Il n'y a que lui, Inch'Allah. Il est au top.
طيب, donc ça c'est pour أهمية هذا الموضوع, l'importance de ce sujet. On passe maintenant au ضوابط البدع. Quels sont ces principes? Quel est ce cadre de la bid'a? Je vais répéter ici تعريف البدع اصطلاحا. ففي الاصطلاح البدع ماذا قلنا؟ وهذه هذا التعريف تعريف الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. قال: البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، الطريقة الشرعية. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. يقصد بها التعبد، المبالغة في التعبد لله. Donc, l'imam al-Shatibi nous dit: l'innovation est une manière de procéder inventée dans la religion, qui rentre en concurrence avec la manière légiférée car elle lui ressemble. Il y a quelque chose qui fait penser que ça pourrait être l'une à la place de l'autre. Donc il y a une concurrence entre les deux tariqa. C'est une voie, une manière de faire, une approche qui ressemble à celle qui a été légiférée, celle qui a été instaurée par la religion. Et cette voie-là, cette méthode, cette manière de faire, il nous dit à travers laquelle, quel est le but? On cherche à se rapprocher d'Allah de la meilleure façon possible. C'est-à-dire qu'on choisit, on estime que c'est la meilleure manière de se rapprocher d'Allah. Donc, ça c'est la définition complète de l'innovation qui donne un cadre. D'accord? Donc déjà, fi din, tariqatun fi din, c'est dans la religion, fi umur ad-din, wa laysa fi umur ad-dunya. D'accord? Pour qu'on ne nous dise pas la tablette. Il n'y avait pas de tablette au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Bid'a. Il n'y avait pas de microphone. La tariqa fi mada fi ad-din. وهذه الطريقة كيف ما هي مخترعة. C'est une voie qui a été inventée, une manière de penser, une manière de faire quelque chose. Et on l'a dit, la bid'a, ça peut toucher l'i'tiqad, la croyance, al-manhaj, manhaj al-talaqi, mathalan, comment on reçoit la religion, comment on apprend la religion. D'accord, comme j'avais dit, l'exemple que j'avais donné, certains vont dire que je reçois les règles religieuses directement d'Allah. Nous on dit non, on reçoit de qui? Du prophète, alayhi salatu wassalam, et par le biais de la transmission. Donc ça peut être dans la croyance, ça peut être dans les paroles, ça peut être dans les gestes, dans les actes d'adoration, etc. Donc tudahi, qui vient en concurrence, qui vient concurrencer. Et pourquoi? Parce qu'il y a un élément de ressemblance. D'accord? Et on cherche par là, encore une fois, à se rapprocher d'Allah. Le but, c'est la personne qui fait une innovation, qui pense, qui croit en quelque chose d'innové, etc. La plupart du temps, Allahumma illa an yakuna munafiqan ou ziddiqan ma ashbaha dhalik, et la plupart du temps c'est en disant mais c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça que je vais me rapprocher d'Allah, c'est comme ça qu'Allah veut que ce soit. Donc voilà un premier cadre. Même s'il pense vraiment pour un bien, يعني حسب اعتقاده هو نعم، الأصل في البدعة أنه يستحسن هذا الفعل. من يفعل هذا يرى في هذا الفعل شيئا جميلا وطيبا
ومباركا يقصد بالسلوك عليها على هذه الطريقة يقصد بها المبالغة في التعبد لله يعني شيء أحسن من كل شيء أصلا الإنسان لا يختار إلا الحسن والأحسن ما يراه حسنا يعني إذا قدمت لك طعاما يعني نسيت المطعم يعني فواكه مثلا التفاح وموزة وأنت لا تحب الموزة ماذا تختار؟ تفاح لن تختار إلا إذا كنت ترى أن في الموزة فائدة وفي شيء ولكن وهذا يعني وجه للتحسين والاستحسان لهذا الشيء. Donc, quand quelqu'un il fait une innovation, il le fait parce qu'il estime que c'est quelque chose de bien dans la religion. C'est quelque chose qui va le rapprocher de Dieu. Et ce n'est pas une excuse. Pas parce que la personne elle dit « Oui, mais moi, mon intention, elle était bonne. » Non, sinon, n'importe qui ferait n'importe quoi, on dirait « إنما الأعمال بالنيات فقط يعني. » خلاص يعني ليس هناك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا الكلام عن السنة مثلا لصوم الظهر نعم؟ لصوم الظهر نعم يعتبر في رأيه يعني حاجة مليحة نعم فكذلك يعني كل من يبتدع بدعة في الدين يرى أنه حسنة أنه شيء جميل. D'accord? Toute personne qui fait quelque chose qui est considéré religieusement comme une innovation ne le fait que parce qu'elle pense que c'est quelque chose de bien. Donc vous avez compris le cadre général, l'idée générale de l'innovation. طيب. من الضوابط ثانيا الأصل في العبادة الحظر والمنع. في العبادة عندما نأتي إلى العبادات الأصل المنع. العبادات توقيفية مبنية على التوقيف يعني لا يجوز أن تعبد الله إلا بما شرع يعني لا يجوز أن تفعل من تلقاء نفسك أو بجهل. نعم ولكن يعني الأصل أن العبادة المنع لا يجوز أن تفعل شيئا إلا إذا وجدت نصا ينص على جواز هذه العبادة وأنها عبادة. Donc la base dans le cadre des adorations, lorsqu'on parle des adorations, c'est l'interdiction. Les adorations sont définies par la révélation, al-wahy. Il nous faut un texte pour dire que ceci est une adoration et comment faire l'adoration. فلا يجوز التعبد لله بشيء لم يشرعه الله. Donc tant qu'on n'a pas quelque chose, tant que ce n'est pas Allah ou son prophète qui ont instauré quelque chose comme étant une adoration, je n'ai pas le droit de prétendre que il y a que de pouvoir de faire une adoration si j'ai pas un texte qui le prouve. فالعبادة متوقفة على ماذا؟ على النصوص، على النص. هذا هو الأصل. فالأصل في العبادات غير الأصل في العادات. هناك عبادات وعادات. العبادات الأصل ماذا قلنا؟ المنع في العبادة. لكن في العادات ما هو الأصل في العادات؟ هل يجوز أن نفعل أي عادة يعني نرى نستحسن شيئا عادة يعني كلاما اجتماعا ما هو الأصل في العادات؟ الأصل في قلنا
أحسنت. الأصل في العبادات غير الأصل في العادات، والأصل في العادات الإباحة. تفعل ما تريد، عادة، تسلم كيف تريد، ما دام ليس هناك يعني لا تناقض ولا تكون ضد الشرع. Donc, la base dans les adorations, c'est l'interdiction. On n'a pas le droit de faire une adoration tant qu'on n'a pas un texte. A l'inverse, dans les coutumes et les habitudes, c'est la permission. La base, c'est que tout est permis dans les coutumes et les habitudes, et les actes de tous les jours, du quotidien, jusqu'à ce qu'on ait un texte qui vienne l'interdire. Donc, la base, c'est permis. Dans les coutumes, c'est permis. Tant que ça ne contredit pas, ça ne vient pas en contradiction avec les principes de l'islam. Donc, c'est permis, mais maintenant j'ai des principes dans l'islam qui viennent dire ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Mais la base, la majorité, c'est que c'est autorisé. والأصل في العبادة الحظر والمنع وإلا دخلنا في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. La base pour les adorations, nous avons dit que c'était donc l'interdiction. Sinon, nous serions concernés par le verset dans lequel Allah dit ou bien aurait-il des divinités leur ayant établi des lois religieuses que Dieu n'a pas approuvées? Est-ce qu'ils, s'ils font cela, s'ils inventent des adorations, eh bien, Allah nous dit dans le verset, aurait-il d'autres divinités qu'Allah leur ayant permis et établi des lois religieuses autres que celles de Dieu? Est-ce qu'ils ont d'autres lois religieuses que celles de Dieu pour leur avoir permis de faire ces adorations-là? Alaykum salam. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Wal aslu fil 'adat al-ibaha. وإلا دخلنا في قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. Au contraire, la base pour les habitudes, c'est la permission. Sinon, nous serions concernés par le verset où Allah nous dit dis, avez-vous vu tous les biens que Dieu vous a prodigués pour subvenir à vos besoins et dont vous avez déclaré une part interdite et une autre part licite? Donc Allah, ici, interpelle au niveau il nous pose les fondements au niveau des adat, au niveau des choses du quotidien et des coutumes. Et il met en garde contre le fait de dire ceci est licite, ceci est illicite, sans avoir une justification. Donc je répète, ça fait partie des dawabit, ça, des règles par rapport à la bid'a, c'est que dans l'adoration, il n'y a rien qui est permis, sauf si j'ai un texte. Et dans les choses du quotidien, tout est permis jusqu'à ce qu'il y ait un texte qui vienne l'interdire. Exemple par exemple, une des habitudes qu'on a ici en France et ailleurs éventuellement, quand on a une nouvelle demeure, un nouvel appartement, une nouvelle maison, on fait ce qu'on appelle la pendaison de crémaillère. D'accord? هذا يعني تجمع الناس على طعام عندما وجدت شقة جديدة أو بيتا جديدا. Donc la pendaison de crémaillère, la crémaillère, c'est une coutume qui existe, d'accord, qui consiste à faire quoi? À réunir les gens autour d'un repas lors de l'entrée dans un nouvel appartement, ou à cette occasion-là. D'accord? Et ça rentre dans quoi?
Les coutumes. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est permis ou c'est pas permis? Hein? Mubah. D'accord, c'est permis. C'est permis tant que cet acte-là n'est pas accompagné de croyances contraires à l'islam et d'actes qui ne conviennent pas. Par exemple, lorsque certains musulmans rentrent dans une maison, qu'est-ce qu'ils font? Dans une nouvelle maison, يذبحون شاة أو يعني في البيت حتى يكون الدم موجود حتى باعتقادهم. يهرق الدم هذه الأشياء. D'accord? Certains musulmans, quand ils rentrent dans une nouvelle maison, ils font un sacrifice. Et ceci est associé à des croyances étranges, avec les djinns, ou je ne sais pas trop quoi, pour faire fuir les djinns. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la religion. Et ça ne rentre plus dans la coutume. Parce que maintenant, le sacrifice d'une bête, c'est quoi? Ibada. C'est un acte d'adoration. Donc, maintenant, cette coutume, on va dire non, cette coutume, elle est mauvaise parce qu'il y a un acte d'adoration, il y a une manière de faire qui ressemble à quelque chose qui pourrait être religieux, qui vient concurrencer la voie habituelle religieuse, qui n'autorise pas à faire ce genre de choses. Exemple d'habitude, al-adat fi zawaj, mathalan. La coutume chez certaines personnes, chez tel peuple ou un autre, veut que la fiancée, al-makhtouba, elle vienne accompagnée de quelqu'un qui a un certain statut dans la famille. كبير في السن أو رئيس أو في القبيلة له شأن ومقام pour demander la main. D'accord? Alors, est-ce que c'est permis ou pas? Non. Non, il n'y a pas de ça. Après, oui, voilà, si ça rentre. Mais imagine que c'est quelqu'un de la famille, le grand-père. Là, c'est permis. Ça rentre dans les adat. Et d'ailleurs, ce genre de coutume a une importance dans les relations sociales. Et parce que parfois elles sont motivées par des raisons importantes comme al-ihtiram wa al-ta'zim, yani shay jamil, yani adab. Donc c'est motivé par le respect, la considération des aînés, etc. Pour aussi avoir un lien dans la famille. Nous aujourd'hui, la fille elle rencontre un garçon, elle veut se marier même si son père il n'est pas d'accord. Ni wali, ni imam, ni rien du tout. Donc, sans aller jusqu'à l'extrême non plus de l'autre côté, mais il y a des coutumes qui ont leur importance dans la société, qui font partie de l'identité d'un peuple. Et ça, c'est permis islamiquement. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le problème, c'est quand les coutumes, elles font quoi? Elles viennent empiéter sur le territoire religieux. Les coutumes, il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de contradiction avec la religion. Parce que les coutumes en elles-mêmes, elles peuvent contenir des choses interdites ou, par extension, devenir une innovation. Mais comme on l'a dit, la base, al-asl, c'est quoi? Al-ibaha, c'est la permission. طيب, قلنا al-ibadat, al-asl, al-mana'. On a dit que dans les adorations, la base c'est l'interdiction. Dans les al-adat, dans les coutumes et les habitudes, al-ibaha. ماذا بقي لنا؟ المعاملات. عبادات، عادات ومعاملات. D'accord? Les transactions sociales, les échanges entre les personnes. D'accord? Dans les relations sociales, il y a des transactions. Il y a des choses qui se passent
les contrats, etc. Contrat de vente, contrat de mariage, contrat de location, tout ce que vous voulez. Tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle al-mu'amalat. Alors, quelle est la base ici? ما هو الأصل في المعاملات؟ الإباحة أو المنع؟ الأصل إباحة بشروط. نعم الأصل نقول وفي المعاملات نقول الأصل الصحة يعني تصح البيع مثلا يصح البيع. Donc la base c'est que les transactions sociales, les muamalat, sont valides et donc prises en compte. Lorsqu'il y a un contrat entre deux personnes, ils font un contrat, ils ont décidé d'une chose, la base c'est que c'est valide, c'est que c'est permis, et même correct, et que ça doit être pris en compte et qu'on doit s'y tenir. Jusqu'à ce qu'on ait une preuve de son invalidité ou de son interdiction. Yani bi' ma shi'it wa kayfa shi'it. Vends comme tu veux, où tu veux, ce que tu veux, comme bon te semble, à condition que ce soit des choses qui rentrent dans le cadre de ce que la religion autorise. Loue comme tu veux, mets les conditions de vente comme tu le souhaites, mais attention, il existe des règles religieuses relatives à toutes ces choses. Famasalan al-riba, haram, l'usure est interdite. De même pour la vente, sans fixer de prix. عندما يكون جهالة في البيع بيع المجهول الشيء المجهول أبيع لك شيء لا تعرف شيء وأنت لا تعرف ما هذا الشيء. هذيك مصيبة. Je te vends quelque chose, tu ne sais même pas ce que c'est. Ou je te vends quelque chose بسعر مجهول. D'accord? Je te vends quelque chose, je te dis, je te vends ça, mais j'ai pas donné de prix. Et tu l'achètes. Tu ne peux pas l'acheter et ça ne peut pas être considéré islamiquement parlant comme valide si on n'a pas donné de prix. D'ailleurs, même en pratique, ça paraît étrange. لابد أن تكون مملوكة قبل البيع. نعم هذا فيه تفصيل إن شاء الله لكن ها؟ لا البيع بالمزاد لا هذا جائز إن شاء الله. Non, des fois, il y a ton cadeau, déjà acheté ça. T'achètes, mais tu sais pas s'il y a quoi dedans. Ah, tu sais pas ce qu'il y a dedans? Des fois, tu as fait حاجات ما Après, bon, si on s'y... Après, ça dépend si c'est quelque chose de... Oui, comme ça, c'est vrai que... يعني لابد من مراجعة إن شاء الله في هذا الباب. Par exemple, en faisant une exception indéfinie. يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الثنية الاستثناء في البيع. يعني أبيع لك السيارة إلا يعني مثلا ماذا يعني في عشرة في شهر إلا في شهر أو يعني هذا لن يكون ملكك إلا في هذا الشهر أو هكذا يعني نعم وهو الأصل نعم 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 وإلا بعد نعم بعد مدة هكذا. وبيع ما لا تملك أو ما لا تقدر على دفع على الملك. يعني la vente de ce qu'on ne possède pas et qu'on n'est pas capable d'avoir. Les jeux de hasard, etc. طيب هذا donc ça c'était pour le deuxième asl, on a dit le deuxième dabit. D'accord? Donc la première chose on a parlé de ta'rif al-bid'a, deuxième chose on a dit al-asl fi al-ibadat al-mana' wal-asl fi al-'adat
al-ibaha. La permission dans les coutumes et l'interdiction dans les adorations. Troisièmement, ثالثا تخصيص العبادة بمكان أو زمان أو هيئة أو عدد بغير دليل باعتقاد الأفضلية. تخصيص العبادة بمكان أو زمان أو هيئة أو عدد بغير دليل. هذا يعني الذي يفعل ذلك يقع في البدع. يخصص عبادة باعتقاد الأفضلية. Donc faire un acte à un endroit spécifique, à un moment spécifique, d'une manière spécifique ou lié à un nombre spécifique. Donc un endroit, un moment, une manière ou un nombre sans qu'il y ait une preuve authentique et avec la conviction que c'est préférable de faire de cette manière. فمثلا التخصيص في الزمن قيام أول ليلة من رجب. القيام في أول ليلة من شهر رجب. Par exemple, le fait de spécifier dans un temps précis un acte d'adoration, le fait de faire la prière, une prière particulière, la prière de la nuit, veillée nocturne, le premier jour du mois de Rajab. Il y a des gens qui font le premier jour de ce mois-là, qui ont choisi de faire à ce moment précis des prières. في المكان مثلا ركعتين عند غار حراء أو عند قبور الأولياء. Dans un lieu, comme le fait de faire 2 unités de prière, de faire la prière spécifiquement dans la grotte de Hira ou au niveau des tombeaux des saints et des pieux. Donc ça c'est dans l'endroit. J'ai choisi un endroit particulier et je lui ai attribué un mérite. في العدد قراءة ياسين 40 مرة بعد 40 يوم أو سنة. Le fait de lire Surat Yasin 40 fois après 40 jours ou après un an. في الهيئة قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية. Dans la forme et dans la manière, lire le Coran avec avec des similitudes avec la musique, avec des comment on appelle ça, al-maqamat al-musiqiya, c'est des non, c'est les niveaux de son. Ouais, c'est ça. C'est des gammes, musicales. Al-Hijaz, Wal-Rasd, je sais pas, etc. Il y a des manières de dire, par exemple, ils ont certaines personnes, en s'inspirant des gammes musicales, eh bien, des notes et ils disent, voilà, quand on parle des versets de l'enfer, eh bien, il faut lire d'une certaine manière, en montant à tel moment et en descendant à tel moment. Il faut lire de cette manière-là précisément. D'accord ? Quand on lit des versets qui sont réjouissants, il faut lire avec en Hijaz. Non, la mélodie, une sorte de mélodie particulière, avec une mélodie très prédéfinie et très stricte. C'est pas n'importe quelle chose, c'est un cadre. طيب التخصيص من حق الله وليس من حق العباد. Définir un cadre spécifique à l'adoration relève uniquement d'Allah, et non pas des croyants. الضابط الرابع كل عبادة وردت في الشرع
على صفة مقيدة كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة. Maintenant à l'inverse, tout à l'heure dans le troisième point, on a parlé de quoi? On a parlé du fait de donner un cadre très précis à une adoration alors qu'il n'y a pas lieu de le faire de cette manière-là. Maintenant à l'inverse, lorsque la religion a donné un cadre spécifique et précis, une caractéristique précise à une adoration, et bien la changer, c'est une innovation. مثلا قيد الشرع الأضحية باليوم العاشر من ذي الحجة وجعل الذبح ممتد أيام التشريق. Par exemple, le sacrifice de l'Eid, eh bien, il doit être fait entre le 10e jour et jusqu'au Maghreb du 4e jour en fait de l'Eid, selon certains juristes. Bien sûr, s'il y a des khilaf, il y a des divergences chez les fuqaha. Mais le fait de dire que je vais faire al-udhiyya hors de ce cadre-là, c'est une innovation. Fil makan, au niveau du lieu. At-tawaf fi ghayr al-Kaaba. Tourner en tant qu'acte d'adoration autre part qu'à la Kaaba. D'accord, faire les 7 tours du tawaf, la circumambulation, le tour, tourner autour de la Kaaba comme on le fait au Hajj ou à la Umrah ou pour l'acte d'adoration qui est constitué par le tawaf. Eh bien, si on le fait ailleurs qu'à la Kaaba, c'est une innovation. C'est sûr. Si tu le fais par exemple autour d'une maison, tu dis moi je veux faire tawaf, je ne peux pas aller à la Mecque, je veux faire tawaf. Pourquoi je ne le fais pas autour de la mosquée? Pourquoi? Pourquoi pas? Mais non, parce que cet acte-là, cette adoration-là, le tawaf, yakoun inda al-Kaaba faqat. Le tawaf ne se fait qu'à la Kaaba. Fil jins, au niveau du genre de, par exemple, ici on va donner l'exemple de at-tadhiya bid-dajjaj. Ad-dajjaj. مثلا في الأضحية لا يجوز أن تذبح دجاجا شاة أو بقرة من الإبل. Le sacrifice d'une poule. On n'a pas le droit de faire le sacrifice d'une poule pour le sacrifice de l'Eid. Maintenant, pour manger, il n'y a pas de problème. Mais pas pour cet acte-là particulièrement. Donc, ici, on est dans ce point-là qui nous dit que lorsqu'il y a un إذا قيد الشرع والعبادة بقيد فتغيير هذه الصفات بدعة. D'accord? Si Allah a fait en sorte qu'une adoration se fasse dans un cadre particulier avec des caractéristiques, changer ces caractéristiques-là est une innovation. Al-mukhalafatu fil qadr كالعدد الزيادة مثلا في الركعات أو السجدات. Changer le nombre. Par exemple, on a 4 rak'at dans Salat al-Isha. On ne peut pas faire 5 rak'at, 6 rak'at, 7. On a 2 sajdas à chaque unité de prière. On ne peut pas faire 3, 4, 5 et se dire ziyadatu al-ziyada fi al-ibada fadl, ziyadatu fadl. Là. Donc on a dit quoi? On a dit fi مثلا الزمان في المكان في الجنس في القدر الكيفية
كتعمد الوضوء بعكس ما ورد. Dans la manière de faire, comme le fait de faire les ablutions à l'envers. Quelqu'un qui dirait moi je commence par les pieds. On nous a demandé de faire les mains, le visage, les coudes jusqu'au coude, d'accord, la tête, les pieds. Je vais faire l'inverse. Je vais faire les pieds, la tête et je vais terminer par les mains. Eh bien, ce principe-là, c'est une innovation. خامسا إذا تردد الأمر بين كونه عبادة أو عادة فالأصل أنه إذا لم نعرف هل هذا الفعل هذا الأمر عبادة أم عادة فالأصل أنه عادة ولا ينهى عنه حتى يقوم دليل على أنه عبادة. Cinquièmement, si on hésite entre le fait qu'un acte soit une adoration ou un acte du quotidien, qui rentre dans les coutumes, la base, c'est qu'il s'agit d'un acte simple, un acte du quotidien, qu'on n'a pas le droit d'interdire jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qu'il s'agit bien d'une adoration. Par exemple, quelqu'un par exemple voit une personne qui a évité un accident, une voiture est passée, il a évité. Et il dit, Masha'Allah, la quwwata illa billah, alhamdulillah. D'accord? Il est tombé, il ne s'est pas fait mal, il dit, Masha'Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. La personne, elle a dit quelque chose de précis à un moment donné, d'accord? Mais en fait, est-ce qu'elle l'a dit parce que c'est une sunna et qu'elle va dire à chaque fois? Ou bien elle l'a dit parce que ça lui a traversé l'esprit? Elle voulait dire quelque chose de bien. Ça peut être par exemple, alhamdulillah. Elle a dit quelque chose de naturel qui lui est venu, des bonnes paroles. D'accord? Sans en faire une sunna, sans dire qu'il faut faire ça absolument à ce moment-là. Juste par habitude de dire des belles paroles. Eh bien, il n'y a pas de problème à faire cela. On ne va pas dire à la personne qui a fait ça, ya akhi taqillah, c'est une innovation. Parce que son but, ce n'est pas d'instituer quelque chose de nouveau dans la religion. Mais elle a dit quelque chose qui n'existe pas dans la sunna. Le prophète n'a pas dit lorsque tu es tombé et que tu te relèves de dire cette chose-là. Mais la personne, elle l'a fait naturellement. D'accord? Donc on a dit l'asl ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la base, ou pas la base, mais quand on hésite entre un acte, si c'est une adoration ou un acte coutumier, une habitude, eh bien, la base, c'est que c'est une habitude, jusqu'à ce qu'on ait la preuve que c'est un acte d'adoration. Là, si on a la preuve que c'est un acte d'adoration, on peut lui donner un cadre spécifique et dire, attention, la base dans l'adoration, c'était quoi? Al-mana, c'est l'interdiction, jusqu'à ce qu'on ait la preuve qu'on a le droit de le faire. Je termine sur la phrase de Al-Hassan al-Basri pour donner un exemple justement qui tombe bien. عن الحسن البصري رحمه الله أنه علم إنسانا التهنئة فقال قل بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. Donc on a un athar qui est rapporté d'Al-Hassan al-Basri lorsque quelqu'un a eu Un nouveau-né, une naissance. D'accord? C'est pas un hadith, c'est pas une sunna, c'est pas quelque chose qu'il faut dire absolument. Mais Al-Hassan al-Basri, il a enseigné ceci à quelqu'un pour lui dire voilà une manière de remercier Allah et d'invoquer pour la personne. D'accord? Donc, féliciter quelqu'un pour une naissance,
en disant une parole qui réjouit pour le féliciter, Barakallahu laka, wa Barakallahu laka fil mawhub, wa ma ashbaha dhalik, toutes ces choses-là, qu'Allah te bénisse et fasse que ton enfant aille bien et soit en bonne santé et qu'il te réjouisse, etc. Toutes ces choses-là sont permises. Mais du moment qu'on n'en fait pas une sunna, on a le droit de dire différentes formulations, il n'y a pas une formule particulière. D'accord ? وبقي لنا ضابط مهم في قضية البدع وإن شاء الله on en reparlera quand on reprendra les cours. C'est juste pour vous donner une idée, c'est un point très important dans قضية البدع. C'est ce qu'on appelle al-bid'a al-tarkiyya. Al-bid'a al-tarkiyya. يعني هل هناك أشياء تركها سنة؟ نترك شيء وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le 6e point dans les règles concernant l'innovation, qui va être un point important, c'est le délaissement d'une chose. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé des choses exprès et c'est devenu une sunna? Le fait de délaisser cette chose, c'est une sunna. Et le fait de la faire, c'est une innovation. D'accord? Et ça, c'est un point très très important dans la compréhension de l'innovation. Inch'Allah, j'espère qu'on aura l'occasion de terminer, Inch'Allah, sur ce point-là. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.